Cette pierre tombale a bouleversé tout le domaine de l'archéologie découverte au Moyen-Orient. Elle remonte approximativement à la 3e décennie de notre ère, qui est essentiellement l'époque du Nouveau Testament. Et parmi les inscriptions écrites là-bas, apparaît un nom biblique très célèbre, Ponce Pilate, ce même préfet romain de Judée qui, selon le Nouveau Testament, a envoyé Jésus-Christ à la croix. La tablette a même prouvé aux sceptiques que Ponce Pilate était absolument réel et que la Bible ne mentait pas. Mais qu'en est-il des événements décrits dans la partie la plus essentielle de la Genèse de l'Ancien Testament? Résisteront-ils aux preuves archéologiques et scientifiques? Dans cette vidéo, tu découvriras quel pourrait avoir été le prototype du Jardin d'Éden. Quelle hauteur a atteint l'actuelle tour de Babel? L'arche de Noé pourrait-elle résister à un véritable déluge? Et enfin, parmi toutes les choses décrites dans le livre de la Genèse, qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie réelle? Bienvenue à ce qui n'a jamais été raconté. Allons-y, Premier chapitre de la Genèse nous parle de la création du monde et des premiers humains. Au début, l'univers était très sombre, et c'est alors que Dieu dit que la lumière soit. Et en 1964, les physiciens Robert Wilson et Arno Penzias ont réussi à trouver cette lumière. En utilisant une antenne à cornet à micro-ondes ultra sensible dans le New Jersey, ils ont remarqué un bruit de fond provenant de toutes les directions simultanément. Aujourd'hui, ce phénomène est connu sous le nom de fond diffus cosmologique, et les cosmologistes sont certains qu'il s'agit de la première lumière de l'univers, émise par des atomes d'hydrogène, à peine 1800 ans après le Big Bang. Jusque-là, en effet, une obscurité totale régnait partout. Pourtant, le reste de l'histoire biblique de la création du monde en 7 jours n'est pas du tout prouvé scientifiquement, c'est juste un miracle. Cependant, le célèbre écrivain de science-fiction et athée Isaac Asimov, dans son guide de la Bible, nous a exhortés à ne pas juger sévèrement les auteurs du livre de la Genèse. Selon lui, ils avaient rassemblé les meilleures informations sur la cosmologie de l'époque. Et étant donné que la cause du Big Bang est encore inconnue, nous n'en sommes pas très éloignés. Il semble que sans une sorte de miracle, notre univers ne devrait pas exister du tout. Étant donné qu'il n'a pas de sens de chercher des preuves scientifiques dans les miracles, et que, en général, c'est une question de foi. Concentrons-nous sur les détails les plus intrigants qui peuvent d'une certaine manière être vérifiés. Par exemple, où ont exactement vécu les premières personnes? Le livre de la Genèse mentionne les 4 affluents du fleuve Éden qui baignaient le jardin du même nom d'Adam et Ève. Ceux-ci sont les mystérieux Pichon, Gihon et les bien connus Tigre et Euphrate. Et en fait, la région proche à l'est de la Mésopotamie est le berceau de la civilisation moderne, car c'est là que furent construites les premières villes sumériennes. Mais où avons-nous négligé Pichon et Gihon? Certains théologiens médiévaux ont spéculé qu'il pourrait s'agir du Gange indien ou du Nil égyptien. Mais alors, le Jardin d'Éden occuperait une zone comparable à la taille de l'empire d'Alexandre le Grand. Cependant, cela n'inclut toujours pas la région indiquée par les anthropologues modernes. Ces grottes sont situées en Afrique du Sud, à 50 km de Johannesburg. Et là, les scientifiques ont découvert de nombreux restes dispersés appartenant aux anciens ancêtres de l'Homo sapiens. Les plus anciens datent de plus de 3,5 millions d'années. C'est pourquoi les grottes ont été appelées le berceau de l'humanité. Bien sûr, tout cela contredit la Bible, non seulement géographiquement, mais aussi idéologiquement. Car les Écritures affirment que les humains n'ont rien en commun avec les singes. Le livre de la Genèse indique directement l'endroit où le grand bateau s'est finalement arrêté, les montagnes d'Ararat. La plupart des érudits de la Bible s'accordent à dire qu'il s'agit du plus haut sommet de Turquie, le mont Ararat, de plus de 5000 mètres de hauteur. C'est dans cette région que, depuis le 7e siècle avant Jésus-Christ, toutes sortes d'expéditions ont été envoyées à la recherche de l'arche de Noé, principalement aux frais de l'Église, et presque toutes sont revenues non pas les mains vides, mais avec une planche ou un autre fragment de bois, qui aurait appartenu au légendaire bateau. Cependant, étant donné que de nombreux objets de l'Église, comme les reliques des saints, se sont avérés faux, il n'y a aucune raison de faire confiance à ces témoignages. Quelque chose de bien plus excitant est ce qui a été découvert de manière inattendue sur le mont Agri, c'est-à-dire Ararat, au XXe siècle. À l'automne 1946,
le magazine Life a publié une photographie sensationnelle d'une énorme formation en forme de bateau sur le terrain naturel du versant de l'Ararat. Cette image a impressionné de nombreux croyants, mais personne ne l'a prise aussi au sérieux que l'anesthésiste Ron Wyatt du Tennessee. Il était déterminé à prouver qu'il s'agissait effectivement des restes de l'arche de Noé. En arrivant sur le site à la fin des années 70, Wyatt a vu que cette roche inhabituelle avait une série de structures symétriques très similaires aux poutres des côtés et des ponts. De plus, cette colline ressemblant à un bateau était suspendue sur une corniche de calcaire comme un navire, heurtant un obstacle. Mais comment est-il arrivé là? Wyatt a supposé que de puissants courants de boue avaient autrefois balayé cette vallée, alors il est remonté en amont. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque, à quelques kilomètres de là, il trouva une pierre avec la même forme de bateau inscrite dessus. Et dessus, il y avait 8 visages, apparemment correspondant à Noé, ses 3 fils et leurs 4 épouses. Et tu sais quoi? Très près du flanc de la colline, on a trouvé non seulement des fragments de structures en bois, mais aussi d'étranges artefacts métalliques composés d'un mélange de magnésium, de titane et d'aluminium. Le fait qu'il s'agisse d'une combinaison complètement non naturelle a été confirmé plus tard par le géophysicien John Baumgartner. La découverte de Wyatt l'a tellement intéressé qu'il a utilisé des scanners métalliques à haute fréquence et a étudié avec eux la structure en forme de bateau. Les résultats ont surpris même les personnes qui croyaient déjà avoir trouvé l'arche. Juste sous leurs pieds, il y avait des structures métalliques parallèles, non typiques des minéraux naturels. Les chercheurs ont supposé qu'il ne s'agissait que de rangées de rivets sur les poutres d'un gigantesque bateau. Mais pourquoi les restes de l'arche se sont-ils retrouvés à 2 endroits différents? La théorie de Wyatt dit qu'après le retrait des eaux, le bateau s'est installé plus haut sur la pente, où ses ponts inférieurs sont restés fermement coincés dans la boue. Cependant, quelques centaines d'années plus tard, un volcan est entré en éruption à proximité, provoquant des glissements de terrain. Ils ont littéralement coupé la partie supérieure de l'arche et l'ont emportée vers le bas, où elle a heurté un rocher de calcaire. En conséquence, l'épaisse boue de limon et de roche a conservé les structures en bois, les transformant progressivement en fossiles communs, tandis que les rivets en métal sont restés intacts. Bien que le plus intéressant soit qu'en mesurant la longueur des 2 structures en dessous et au-dessus de la pente, les chercheurs ont obtenu des valeurs très similaires de 137 à 157 mètres. Et la plus grande d'entre elles correspond exactement à 300 coudées égyptiennes. Selon le livre de la Genèse, c'était la longueur de l'arche de Noé. Ces découvertes ont tellement impressionné les autorités turques qu'elles ont envoyé leur propre expédition à la supposée arche et ont même décidé d'y ouvrir un parc national dédié à l'arche de Noé. Des explorations ultérieures plus modernes de la zone ont démontré qu'il y a une structure volumétrique en forme de bateau sur le flanc de la montagne. Cependant, malgré toutes ces preuves, la majorité des archéologues et géologues croient que nous sommes face à une formation naturelle. C'est simplement extrêmement anormal. L'argument principal des scientifiques sceptiques est que l'âge mesuré avec précision de ces roches, de 4800 ans, ne correspond à aucun cataclysme naturel connu dans cette région. Et étant donné les marques du bateau et les faces de la pierre, il est beaucoup plus probable que Wyatt n'ait pas trouvé l'arche de Noé, plus haut sur la pente, mais seulement un sanctuaire érigé à Eraret, par des personnes qui vénéraient le mythe de l'arche de Noé. Enfin, la taille d'un bateau supposément ancien le rend presque plus long que le plus long bateau en bois de l'histoire, la goélette Wyoming. Les artisans d'il y a des milliers d'années auraient-ils pu surpasser le niveau technologique des chantiers navals américains du début du XXe siècle? Et même s'ils avaient réussi à assembler un tel monstre, auraient-ils pu naviguer pendant la terrible grande inondation? Pour trouver la vérité, nous devrons plonger dans l'histoire des méga-projets bibliques. Le livre de la Genèse décrit une autre structure géante que les archéologues ont cherchée pendant des siècles, la tour de Babel. Et le texte mentionne même ses matériaux de construction. Des briques au lieu de pierre et du bitume au lieu de mortier ont été utilisés pour construire tous les bâtiments de l'ancienne Babylone. Cependant, les maisons et les temples étaient une chose, tandis qu'une tour géante censée atteindre le ciel était d'un autre niveau. Quelle hauteur pourrait-elle avoir? De nos jours, la limite de l'espace, ou plutôt le seuil du ciel, est considérée comme la ligne de Kármán à une altitude de 100
Mais le bâtiment le plus haut du monde actuel, le gratte-ciel Burj Khalifa, ne mesure que 828 mètres de hauteur. En d'autres termes, nous ne pourrions même pas atteindre 1% de cette altitude en utilisant la technologie la plus avancée et du béton à haute résistance. Les briques et le bitume sont-ils meilleurs? Le bâtiment Chrysler de la ville de New York est, en fait, la tour en briques la plus haute du monde. Son sommet atteint 320 mètres, presque 3 fois plus bas que le Burj Khalifa. La seule chose est qu'ici, toute la structure n'est pas soutenue par des briques, mais par une structure en acier. Si on l'enlevait soudainement, le bâtiment Chrysler s'effondrerait immédiatement sous son propre poids. Selon les calculs les plus optimistes de l'ingénieur, la tour est faite de briques typiques babyloniennes liées avec du bitume. Le mortier ne pouvait pas avoir plus de 20 mètres de hauteur, ou il se serait effondré sous son propre poids. Quel genre de ciel est-ce si cela n'a que 3 étages de hauteur? Cependant, les preuves archéologiques affirment que les Babyloniens ont pu contourner cette limitation et construire un ancien gratte-ciel colossal. C'est tout ce qui reste du ziggurat d'Atemananki, traduit littéralement du sumérien comme la maison de la fondation du ciel et de la terre. Il aurait été construit il y a environ 4000 ans, mais a ensuite été détruit et reconstruit de nombreuses fois. Les anciens Juifs, ainsi que les auteurs du livre de la Genèse, pourraient avoir observé tout cela. Le professeur babylonien britannique, Andrew George, a conclu à partir de données de fouilles que le ziggurat d'Etemenanki ressemblait à cela. Cela ressemble plus à la tour de Babel, n'est-ce pas? Les architectes se sont surpassés en utilisant des briques cuites à différentes températures, pour combiner une sorte de squelette et augmenter sa résistance. Ces astuces ont permis au majestueux ziggurat d'atteindre une hauteur de 91 mètres. Cela ne représente qu'un quart de la hauteur de la grande pyramide d'Égypte, construite à partir de solides blocs de granit. Pour la plupart des gens à Babylone, il y a quelques milliers d'années, le ziggurat Etemenanki était le plus grand bâtiment qu'ils aient jamais vu. Étant donné le terrain plat qui les entourait, il aurait pu sembler que la tour de Babel atteignait les cieux. Évidemment, un méga-projet de cette envergure nécessitait d'énormes capacités organisationnelles et des ressources humaines. Alors, si le royaume babylonien pouvait se permettre ce luxe, qu'en est-il du humble et juste Noé avec son arche? Si nous faisons pleinement confiance aux mots du livre de la Genèse, c'est le Seigneur qui a créé l'arche. De plus, Dieu a également donné à Noé les paramètres exacts du bateau. 300 par 50 par 30 coudées, et a même nommé le principal matériau de construction, le bois de gopher. Mais si la taille peut être facilement traduite en valeurs modernes, les scientifiques et les théologiens discutent encore de la traduction du nom du bois. Il est fort probable qu'il s'agissait de pin, de cèdre ou de cyprès. Quoi qu'il en soit, Noé aurait eu besoin d'une énorme quantité de bois pour l'arche colossale. Cela a été bien ressenti par les créateurs d'une réplique moderne de l'arche de Noé dans le Kentucky. Pour respecter exactement les paramètres bibliques, ils ont commandé un total de plus de 10 000. Cela ne semble pas très impressionnant, n'est-ce pas? Mais en réalité, cela représente environ 20 arbres et demi de 10 mètres de hauteur. C'est essentiellement une forêt entière. Cependant, pour ne pas nuire à la nature, les créateurs de l'arche ont utilisé uniquement des sapins, déjà obsolètes pour traiter tout ce volume et assembler les pièces. Un atelier moderne du Colorado avait besoin de 25 personnes travaillant 24 heures sur 24, en 3 équipes. 6 jours par semaine, pendant toute une année. Au total, la réplique de l'arche de Noé a été construite en 1 an et demi avec l'aide d'au moins 1000 personnes. Mais le livre de la Genèse ne mentionne pas que Noé a été aidé par quelqu'un d'autre que sa famille, les mêmes 8 personnes, dont la moitié étaient des femmes. Mais si nous imaginons que Dieu leur a donné non seulement les plans, mais aussi des machines pour travailler le bois, similaires à la menuiserie moderne, alors, selon le rythme de construction de la réplique au Kentucky, Noé aurait eu besoin d'environ 450 ans de travail ininterrompu. Et le plus intéressant, c'est qu'il les avait. Après tout, selon le livre de la Genèse, Noé, comme l'un des patriarches antédiluviens, a vécu 950 en complet. Mais nous devons nous rappeler que son délai divin pour construire l'arche était beaucoup plus strict. Noé a reçu un avertissement d'inondation seulement 120 ans avant qu'elle ne commence. Cela signifie que, même selon la logique biblique, il devait avoir au moins 100 ou 200 aides pendant environ un siècle.
Ils auraient récolté le bois, coupé les pièces et assemblé l'arche au cours des 20 dernières années, afin que la structure en bois n'ait pas eu le temps de pourrir sur place. Mais si nous prenons en compte tous les facteurs et essayons au moins de nous rapprocher d'une estimation réaliste, avec la participation des mêmes 1000 personnes qu'au Kentucky, mais sans outils modernes, Noé pourrait bien le faire en un demi-siècle. Cependant, dans ce cas, son image biblique d'un ermite dont tout le monde se moque et ne croit pas est détruite. Pour mener à bien le méga-projet avec art, le véritable Noé devait être une personne riche et populaire, avec d'excellentes compétences organisationnelles. Mais même après tout le travail du Titanic sous sa direction, les travailleurs fatigués et vieillissants se demandèrent si le bateau flotterait lorsque l'apocalypse commencerait. Le grand déluge aurait-il pu couler l'arche de Noé avec tous ses passagers? Selon le livre de la Genèse, l'eau a couvert toute la terre, y compris les sommets des montagnes les plus hautes. Cependant, un calcul assez simple montre qu'une telle inondation nécessiterait qu'au moins 2 océans supplémentaires arrivent sur Terre en 40 jours et 40 nuits. C'est comme la grande cascade. C'est pourquoi aujourd'hui les scientifiques sont sûrs que le livre de la Genèse décrit un déluge localisé à grande échelle. Les analyses des pierres dans cette même ancienne Mésopotamie montrent que les rivières Tigre et Euphrate débordaient régulièrement sur de nombreux kilomètres à la ronde. Les archéologues estiment que les plus catastrophiques pourraient inonder des zones dans un rayon de 160 à 320 mètres. Le maximum correspond à de fortes pluies simultanées. Cette inondation a submergé sous l'eau toutes les villes importantes de la région, ainsi que toutes les terres hautes, de sorte qu'un habitant local qui s'échapperait miraculeusement en bateau ne verrait pas de terre autour de lui. En fait, tout le monde qu'il connaissait a été inondé. Et cette inondation mésopotamienne s'est produite il y a environ 4090 ans, ce qui coïncide presque avec l'âge supposé des roches anormales du mont Ararat. Mais l'arche de Noé serait-elle arrivée quelque part? Au Kentucky, ils n'ont pas construit un bateau, mais un centre de loisirs en forme d'arche pour les chrétiens. Ces constructeurs n'ont même pas essayé de calculer sa flottabilité. À la place, ce sont des étudiants en physique de l'université de Leicester qui l'ont fait. Ils ont pris les paramètres moyens de l'arche de Noé, 144 par 24 par 14 mètres et demi, un peu plus petite que la réplique du Kentucky, mais assez conforme aux structures mystérieuses d'Ararat. Le principal matériau choisi était le cyprès, qui a un poids moyen entre le cèdre et le pin. Initialement, la plupart des étudiants étaient sûrs que les calculs montreraient l'invalidité totale de la légende biblique. Mais à leur surprise, l'arche de Noé, avec ses paramètres, grâce à la poussée d'Archimède, flottait facilement. De plus, elle pourrait embarquer plus de 2 millions de moutons, sans risque de couler. Cela, selon les calculs des biologistes, est plus que suffisant pour abriter un couple ou même plus de représentants de 3500 espèces animales. Cependant, la flottabilité ne garantit pas la survie lors d'une véritable inondation. Si Noé avait construit son arche directement sur un avion, elle aurait sûrement été renversée par de puissants raz-de-marée. Après tout, même les navires modernes sont secoués comme des jouets lorsqu'ils sont frappés par des tsunamis et des ports. Par conséquent, Noé aurait dû construire l'arche dans un endroit élevé, pour que l'eau atteigne progressivement les côtés. Mais même cela n'est pas suffisant. Pendant des décennies de construction, le fond du bateau se serait collé fermement au sol, et même la force d'Archimède n'aurait pas aidé. L'arche se serait transformée en aquarium. Cependant, il existe une solution d'ingénierie. L'arche devait être montée sur un piédestal de murs transversaux en pierre. Lorsque l'eau arrive, elle soulèvera simplement le navire sans risque de chavirement. Les vagues sont une autre affaire. De nombreux camions-citernes modernes, fabriqués avec l'acier le plus résistant, se sont brisés comme des allumettes lors d'une tempête. Pour éviter que le gigantesque bateau en bois ne subisse le même sort, Noé a dû utiliser plusieurs connaissances lors de la construction de la coque, pour lui donner une résistance suffisante. Les rivets seuls n'auraient pas suffi. Il a dû réfléchir longuement à la forme des pièces de bois et à la manière dont elles étaient fixées. Inutile de dire que ces technologies d'ingénierie étaient inconnues dans l'Antiquité et n'ont fait leur apparition qu'au début du XXe siècle. Cependant, même si l'arche, vulnérable aux vagues, était restée à flot miraculeusement, le coup final au réalisme de cette histoire n'est même pas la physique, mais la géographie.
Ce n'est même pas la distance entre la Mésopotamie et l'Ararat, qui est d'environ 1500 km. Le fait est que la gigantesque structure en forme de bateau a été trouvée à une altitude d'environ 2000 mètres, ce qui est 100 fois supérieur au niveau de la pire inondation réelle de Mésopotamie. Alors, pouvons-nous vraiment oublier à jamais les découvertes sur les pentes de l'Ararat dans la légende biblique? Pas si vite. Tu vois, l'arche de Noé n'avait pas besoin de flotter pour être réelle. Si Noé avait d'une manière ou d'une autre prévu un déluge mondial, il aurait immédiatement essayé de se déplacer le plus haut possible. Et il est difficile de trouver un sommet plus élevé et plus proche de la Mésopotamie que l'Ararat. Probablement, Noé a raconté à tous ses connaissances la catastrophe imminente et a convaincu suffisamment de personnes de le suivre. Par conséquent, non seulement la famille de Noé est allée à l'Ararat, mais aussi potentiellement des centaines de ses fidèles partisans. Ils ont gravi la pente connue et, suivant les instructions de Noé, tous ont commencé à construire l'arche, car de leur point de vue, l'eau aurait pu atteindre cet endroit également. Ainsi, peu importe le type de bois et de technologie qu'ils ont utilisé, car l'inondation était limitée à la Mésopotamie et n'a même pas atteint le pied du mont Ararat. Cependant, l'énorme arche en bois était prête et est devenue une sorte de temple. Imaginez qu'un voyageur monte sur une montagne et voit un bateau géant. Quelle histoire raconterait-il en rentrant chez eux? Exactement. Il parlera d'une inondation si terrible que l'arche de Mésopotamie a été emportée jusqu'à l'Ararat. Croiriez-vous en une telle théorie? Dites-nous ce que vous en pensez. Louisiane Réalité. Chaque jour, elle est de plus en plus à notre porte, et la vérité que tout est véridique. Mais dis-nous, nous voulons connaître ton opinion. Merci beaucoup d'avoir regardé. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo et n'oubliez pas, nous sommes Lo Nunca Contado.